Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Spyderco Patadese. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit Spyderco? Eh ben, moi je vous dis, abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous plaît ce que je fais. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour comme d'habitude sur favra.com. Alors, on va passer direct aux caractéristiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Patadese. Le prix public, tenez-vous bien, 304 $. Oui, c'est fou. Un prix constaté chez Knife Tools de 279 €, 279 €. Un prix constaté chez Tel Knife de 254 francs. Alors, rassurez-vous, hein, à ce prix-là, j'aurais jamais acheté. Heureusement, on va y revenir. Je l'ai eu pas mal moins cher, là, il y a le mois dernier, sur une coutellerie, là, qui faisait des rabais. Parce que c'est un modèle qui est bientôt retiré du marché, en fait. Ah, bref. Il y a une longueur fermée de 103 mm, une longueur ouverte de 185 mm, une longueur de lame de 82 mm, une longueur de tranchant de 76 mm 76, une épaisseur de lame de 2,5 mm, une finesse de tranchant de 0,5 mm, mesurée par mes soins, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est un excellent trancheur, alors que d'autres sont à 0,5 mm, puis sont pas terribles. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ces mesures, hein, voilà. Il a une émouture plate, et il a un acier M390. Son épaisseur de manche est de 13 mm, manche qui est en G10, avec un petit clip trombone réversible, que moi j'enlève, hein, comme vous pouvez le voir, ici, voilà. Tac, tac, assez profond, hein, le port. Vous avez un système d'ouverture typique de Spyderco, avec un système de blocage liner lock qui en théorie va bien. Il a un système visiblement de rondelles en bronze, d'après ce que j'ai vu sur les forums, en cherchant son origine, hein, parce que il est fabriqué en Italie, mais on ne sait pas par qui, pas par Spyderco, parce qu'ils n'ont pas d'usine. Mais j'arrive pas à trouver une source fiable. Visiblement, peut-être Viper, mais voilà, j'en dis pas plus, c'est peut-être, hein, c'est des suppositions. Donc voilà, en tout cas, ce que je suis quasiment sûr, c'est pas Lion Steel. Je me trompe peut-être, encore une fois. Ce qui semble plus pertinent, c'est Maniago, mais bon, tous les couteliers d'Italie presque sont là-bas, enfin les principaux, et les plus connus. Donc voilà, c'est un petit peu la capitale du couteau en Italie. Du coup, voilà, je ne sais pas par qui c'est fabriqué, peut-être Viper. Et son poids est de 77 grammes, 77 grammes. Donc, comme dans les points positifs, c'est un super trancheur. Voilà, vraiment, ça marche bien pour une nourriture, hein, top, rien à dire. Le bout de la lame est peut-être un peu fin, hein, si vous voulez tartiner ou je ne sais quoi. Il a une construction ouverte que j'apprécie. Moi, j'apprécie les constructions ouvertes parce que c'est facile à nettoyer et à entretenir. Il a une bonne prise en main, comme vous pouvez le voir ici, malgré le manche qui fait que 10 cm, hein, avec les 103 mm, je le rappelle. Ici, on a vraiment une bonne prise en main. Moi, j'ai une main pas spécialement petite, mais pas spécialement grande non plus. Je crois que je fais taille 10 en gants. En gants de moto, du moins. Donc ici, vous voyez, vous pouvez vous positionner de plusieurs manières avec le petit ergot là. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Même comme ça, on l'a bien en main. Voilà. Il a un look passe-partout qui fait pas trop peur. Enfin, tout est relatif. Hein. En fait, ce Patadese, il rend hommage au couteau sarde. Donc l'île de Sardaigne, hein, au couteau traditionnel sarde. Qui ont effectivement, si vous allez vérifier un petit peu sur Internet, hein, qui ont un petit peu le même esprit, la même forme, notamment au niveau du manche. Hein, avec cette courbure ici. Donc voilà, ça c'était pour les points positifs. Maintenant, point où je suis mitigé, c'est le G10. Alors je l'ai acheté en toute connaissance de cause, je sais que c'était un manche en G10. Le manche est bien grippant, agréable, texturé correctement, mais le G10 là-dessus, c'est dommage. C'est dommage, sur un couteau un peu gentleman folder comme ça, le G10 c'est dommage. Certains aimeront, hein, j'entends, mais
Ou peut-être d'une autre couleur. Ça aurait été un petit peu plus sympa, je sais pas. Mais là, ouais, un couteau à 300 balles, je rappelle. Du G10, d'aussi bonne qualité qu'il soit. Voilà. Mais après, c'est un petit peu personnel. J'aurais préféré largement du micarta, qui est, je pense, pour moi, la matière de manche qui va le mieux sur un peu tout type de couteau, à mon sens, encore une fois. Ou pourquoi pas un petit peu en bois, hein, comme les traditionnels. Mais ouais, G10, c'est un petit peu dommage sur un couteau comme ça, je trouve. Il n'est pas mauvais en soi, hein. Comme je dis, on l'a bien en main. Enfin, il est agréable, mais moi, c'est mitigé pour moi. Autre chose qui est mitigé pour moi, c'est tous ces bords saillants partout, en fait. Hein, c'est pas très bien. C'est pas quand on prend un autre Spyderco fabriqué en Italie, là clairement par Lion Steel, hein, il y a marqué dessus, ça n'a rien à voir. Hein, la finition, bah alors rien du tout. Vraiment rien du tout. Enfin voilà. Même dedans, hein, c'est doux en fait. C'est doux. Tout est bien fait. Enfin voilà. C'est très différent la construction. C'est pour ça que je voulais trouver qui c'est qui le fabriquait, mais j'ai pas trouvé de source fiable. Hein. Mais bon, on va y revenir. Hein. Donc ces bords saillants, ouais, c'est un petit peu dommage parce que en fait, bah, ah, le Astute, hein, qui lui a aussi un manche G10 d'origine, hein, mais ça va sur un couteau à 60 balles. Mais sur un couteau à 300 balles, 5 fois plus cher, ouais, 4 fois plus cher, ça fait, c'est plus embêtant. Hein, c'est plus embêtant. Du G10. Mais bon, bref, même là, oui, j'ai changé parce que j'aimais bien ce petit couteau. On va venir au point négatif. Hein, bah, c'est ces bords saillants. Je suis mitigé. Bon, c'est pas pour moi un no-go, on va dire, mais vous avez les mêmes bords saillants que sur un Astute à 60 balles. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effort fait sur la finition. Bon, vous allez me dire, un Para 2 aussi, hein, il y a des bords saillants. Mais là, il me semble que c'est pas... Enfin, c'est un manque de volonté presque. Mais bon, je suis peut-être mauvaise langue. Mais par contre, quelque chose, là, on arrive au point un petit peu négatif. Quelque chose qui, moi, non, ça va pas. C'est ici ce liner lock, en fait. Le liner lock, il est limite plus agréable sur l'Astute chinois à 60 balles que sur ce Patathèse que j'ai beaucoup ouvert-fermé, hein, pour être sûr que c'était pas moi. J'ai huilé, enfin, voilà. Il est absolument pas agréable à utiliser. Même un Silivi Elementum à 50 balles, mais c'est tellement, tellement, tellement plus agréable. Voilà. Alors, les deux couteaux n'ont rien à voir, mais c'était pour illustrer la chose. Le liner lock, là, punaise. Moi, j'étais content d'avoir un Spyderco en liner lock parce que c'est pas très commun, finalement. Et bah, l'Astute, il est agréable sur l'Astute, mais encore une fois, il coûte 60 balles. L'Astute, donc, vous y pardonnez plein de choses. Hein. Mais là, non. Non, non. Regardez, en plus, je sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Vous voyez le bout du liner lock? Dégueulasse, la finition. Dégueulasse. Même sur celui-là à 60 balles, c'est mieux. Donc, ouais. Moi, je suis pas très très content des finitions pour le prix du couteau. Je dis pas, hein, c'est fait. C'est assemblé correctement. Vous voyez, les platines ici dépassent pas ou quasi pas. C'est vraiment à fleur. Ça va, les vis. C'est assez bien fait. Mais il y a des choses comme ça, là, le liner, non. Non, pas un couteau à 300 balles, en fait. Ouais. Je suis... Vraiment, en qualité-prix, je comprends pas. Par exemple, ici, notre ami Spy Opera, il est à un prix public de environ 250 balles. Donc, il est déjà passablement moins cher. Et, dites à me répéter, la finition n'a vraiment rien à voir. Regardez-moi ça. Bon, là, ouais, on est d'accord. Hein, lui, c'est un Lion Steel avec la signature Spyderco puis une tête de Spyderco. Hein. Vraiment, on le voit dans le micarta, on le voit dans les finitions de dos de lame, voilà. Mais peu importe, il y a d'autres marques de couteaux italiens qui font ça très bien, visiblement. Hein. Mais là, je ne sais pas qui est le fabricant de celui-là, mais je trouve ça un petit peu honteux de la part de Spyderco de
de sortir un couteau à ce prix. Ouais, ça c'est 100 balles. Hein. Même 100 balles, j'aurais peut-être allé, honnêtement. Même entre 100 et 150 balles, ça aurait été ok. Mais 300 balles pour ça, non. Non, vraiment pas. Alors oui, il y a l'acier. Ok, il y a l'acier. Mais ça justifie pas ce prix. Bah, on voit encore ici. Le Lion Steel hyper bien fini. Il y a moins cher. Enfin, Lion Steel. Le Spyderco, fabriqué par Lion Steel, pardon, est bien moins cher. Donc voilà. Moi, vous l'aurez compris, je suis pas du tout convaincu par ce petit. Je suis même assez déçu pour le prix qu'il coûte. Et c'est dommage parce que ben, il a tout pour lui hein, sur le papier. Il a un look sympa. Sur le papier, bonne taille de lame, bon tranchant. Enfin, il a des qualités, mais pas à ce prix-là, en fait. Pas à ce prix-là. Hop là. Donc ici, on compare à la Stout. Vous avez meilleur temps de prendre un Stout. Il n'y a pas le même acier. Puis je vais me faire engueuler, je pense, en disant ça. Mais c'est meilleur temps de prendre un Stout auquel vous mettez peut-être un plus beau manche, je sais pas, que celui-là, quoi. Vous pouvez acheter 4 Stout hein, au prix de notre ami, là. Ou alors, si vous voulez un Spyderco style italien, bon, alors le Sky Opera, même si ça l'avait un tout petit peu plus petite, c'est vraiment un autre monde. Hein. Rien à voir. Rien à voir. Voilà. Ensuite, ou des marques 100% italiennes, hein, Fox, machin. Vous avez des couteaux tout à fait bien. Ici, l'Elementum. Para 3. Lightweight. Para 2. Voilà. Et comme je disais, para 2. Ouais, para 2, j'ai dit ça va. Même si j'aimerais bien un petit manche en micarta là quand même pour ce para 3. Est-ce que je vais m'approcher de phase là une fois? J'avais fait celui-là, je sais pas. Bref. J'ai presque la même idée pour notre ami Patatese là, mais non, en fait, je vais pas investir dans celui-là parce que c'est pas. Je sais même pas si je vais le garder dans ma collection, honnêtement. Ah, quelqu'un d'autre sera intéressé, on verra. Bref, je parlais des borsaillants. Oui, lui aussi, il y a des borsaillants, mais c'est quand même mieux fait. C'est moins grippant. Enfin, il y a quand même une meilleure finition là-dessus. Ensuite, hop, le bug out. Vous voyez, c'est vraiment la même taille de couteau. Un petit Opinel 8. Ici, voilà. Un Kiana. Il y a une nouvelle version du Kiana, hein, comme j'avais parlé. La chaîne Tempus Fugit le présente. Vous devez trouver l'auteur dans les commentaires du précédent vidéo. Peut-être même ici, il va se manifester. Vous pourrez aller voir sur sa chaîne, là, le nouveau modèle du Kiana. Bon, il faudra que je commande. Il y a tellement de couteaux, tellement de nouveautés tout le temps. On peut pas tout avoir. Surtout quand on les paye soi-même. Hein. Voilà, un Victorinox 111 mm. Et enfin, un 91 mm. Voilà. Je crois que j'ai rien à ajouter, comme vous aurez pu le comprendre. Même en étant assez fan de Spyderco, là, non. À 100 balles encore, mais 300 balles, ce qu'on nous offre là, je suis pas d'accord. La finition aurait dû être de plus haut niveau à ce prix-là, honnêtement. Mais je suis sûr que certains sont ravis. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des abonnés qui en était ravi de ce couteau-là. Ça fait un moment qu'il me l'avait signalé, mais voilà, moi j'ai de la peine. Après, je suis peut-être mal tombé hein, sur cette histoire de liner lock, mais je bloque pas que là-dessus en fait. C'est en main, il me plaît pas en fait. Enfin, il me plaît pas à ce prix. Voilà. Je vous dis à la prochaine.